Bonjour, ici Sophia Méliani de chez PMML, aujourd'hui avec Thierry Samlal. Bonjour Sophia. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les plus grandes ventes de terrain pour la grande région de Montréal ainsi que la province du Québec pour le mois d'août 2022. Donc, pour commencer, dans la grande région de Montréal, nous avons une parcelle de terrain qui a été vendue à Côte-Saint-Luc, notamment dans la région de Montréal. C'est un amalgame de 3 lots qui ont été vendus pour environ 6,6 millions de dollars pour environ 12 000 pieds carrés pour cette transaction qui est le top 1 de la région de Montréal. Quand même incroyable comme vente, hein, parce que c'est un secteur qui est très en demande. Au niveau résidentiel, le prix des maisons et des unifamiliales et des immeubles dans le secteur est très élevé. Également, on n'est pas très loin du Royalmount qui est en développement. Et juste en face du site, il y a un autre site de l'autre côté de la rue qui est possédé par un REIT avec des immeubles multi-logements dessus. Mais en regardant le site, en regardant la localisation géographique, fort probablement que sur ces 3 terrains-là, que les gens vont construire des maisons. Et d'où le prix très fort par pied carré. C'est simple parce qu'il y a une forte demande dans le secteur de Montréal pour ce type de propriété-là, dans ce secteur-là, qui est un secteur communautaire où il y a différentes communautés qui habitent et qui recherchent particulièrement dans ce coin-là. Donc, c'est quand même incroyable de voir à quel prix le pied carré ça peut monter à Montréal. En effet, surtout quand on est dans un secteur très demandé comme ça, puis on est quand même au cœur de la ville de Montréal pour cette transaction-là. Donc, pour la prochaine, on a une transaction qui a été faite dans le secteur de Roxborough, à Pierrefonds, sur la rue Julie, qui a été vendue à 1,6 million de dollars avec une superficie environ de 20 000 pieds carrés pour un total d'environ 230 dollars le pied carré pour cette transaction. Cette transaction-là est intéressante. De un, parce que le propriétaire qui est là possède quelques actifs, mais l'acheteur aussi était activement sur le marché pendant un bon bout de temps et a la capacité d'acheter plusieurs terrains en même temps. Donc, c'est un site à développer. Puis, si vous regardez où c'est situé, c'est sur la rue Julie. Donc, c'est un lot qui est complètement au bout de la rue Julie, qui est un cul-de-sac. Et on voit que quand on regarde le lot, qu'ils ont développé une rue pour aller chercher un lot qui est à l'arrière de la rue Julie pour le développer. Donc, ça démontre 2 choses. De un, que l'acheteur est expérimenté et veut construire dans un endroit où est-ce qu'il sait que naturellement, il va être capable d'aller chercher une valeur locative élevée. Et que 2, puisque c'est un lot enclavé avec une rue qui a été développée, une rue privée, on peut comprendre qu'il ne reste plus beaucoup de terrain à vendre dans ce secteur-là également. En effet. Pour passer à la 3e transaction qui a été faite dans la grande région de Montréal, on passe sur la rue Notre-Dame-Est à Mercier, donc un terrain qui a été vendu à 390 000 $ pour cette transaction, environ 3 000 pieds carrés pour la superficie et environ une centaine de dollars par pied carré pour cette 3e transaction. Oui, donc Mercier en fort développement, forte augmentation de valeur. On sait, Mercier est à l'est du pont-tunnel, donc au bout de l'île de Montréal, en s'en allant vers Pointe-aux-Trembles. De un, les raffineries sont en train de disparaître tranquillement pas vite, donc beaucoup moins de pollution olfactive et aussi auditive dans le secteur, donc plus facile d'y construire et d'y habiter et de développer un commerce. Et aussi, avec la forte hausse des prix des terrains à Hochelaga-Maisonneuve, mais naturellement, ce qui arrive, c'est que la population qui a peut-être moins les capacités, etc., s'en va plus vers l'est et d'où l'augmentation des valeurs des terrains dans l'extrême est de Montréal. Sophie, est-ce qu'on a d'autres transactions ailleurs dans la province de Québec qui pourraient intéresser notre auditoire aujourd'hui? Bien sûr, on a les plus grandes transactions qui ont été faites à travers la province du Québec. Donc, si on commence avec la top 1, qui est celle qui a été faite sur la rue Saint-Élyséard-Ouest à Laval, qui a été vendue pour environ 38 millions de dollars pour une superficie à peu près de, on dirait, de 44 000 pieds carrés. Donc, on parle environ de 850 dollars le pied carré pour cette transaction. Oui. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir la localisation géographique puis qui a acheté le terrain. Donc,
Pour ceux qui connaissent la rue Saint-Élyséard, c'est pas très loin du marché de Laval, pas très loin du carrefour de Laval également. Et juste à côté, il y a des tours de forte hauteur là, qui sont amalgamés autour de ce projet-là. Plusieurs tours qui ont été construits, certains qui sont purpose-built pour des fonds d'investissement privés et des REIT. Mais ce terrain-là est situé près de l'autoroute, est à vocation plutôt commerciale et industrielle. L'acquéreur est spécialisé fortement à Montréal dans cette branche-là. Et l'acquéreur est une société, un fonds international qui a à son actif près de 600 milliards de dollars en actifs qu'il possède et près de 500 millions en actifs, 500 milliards en actifs sous gestion. Donc, c'est un acheteur expérimenté qui chirurgicalement achète un terrain précis à Laval pour un développement futur. Très intéressant de voir que les acheteurs internationaux qui sont intéressés de bâtir de l'industriel et du commercial à Montréal. Donc, pour aller un peu plus loin dans la Rive-Nord, on passe à Mont-Tremblant pour la deuxième transaction qui a été vendue à environ 22 millions de dollars pour le chemin du village à Mont-Tremblant, avec une superficie d'environ 12 millions de pieds carrés pour un total d'environ 1,75 $ le pied carré. Donc, on remarque que plus on va en région, le prix du pied carré diminue. Et aussi, je vais laisser Thierry parler un petit peu du zonage de ce terrain-là. Oui, c'est vraiment un site exceptionnel. Et connaissant l'acheteur qui est dans notre clientèle, au fait, ce qui est intéressant de voir, au fait, c'est un site de karting qui a été repris ici. Donc, site de karting veut dire un site qui a déjà été aplani, donc qui est en forêt, qui a déjà été aplani, donc le terrain est déjà traité, il y a déjà un paysagement qui est fait, OK? Une forte superficie. Et connaissant l'acheteur, on se pose la question, est-ce que ce site-là va demeurer en karting ou être développé, car il est très, très bien situé près de terrain de golf, pas très, très loin non plus du centre-ville Tremblant, donc pas du côté de Saint-Jovite, mais du côté de Tremblant. Donc, voir un repositionnement de ce type-là, c'est un peu comme voir un terrain de golf qui est acheté pour ensuite y faire un développement résidentiel. Donc, on ne veut pas vendre quoi que ce soit comme secret parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux ici, mais on sait que fort probablement qu'il va y avoir un redéveloppement important près de Tremblant. Et c'est vraiment une belle occasion que l'acheteur a acheté avec un site très, très bien situé. Donc, pour la troisième transaction, on passe vers Gatineau, où est-ce qu'on a eu un terrain qui a été vendu sur la rue Marguerite-Maille à 5 900 000 $ avec une superficie d'environ 10 000 pieds carrés. On parle environ de 580 $ le pied carré. Donc, pour cette transaction à Gatineau, Thierry, qu'est-ce que tu pourrais nous apporter comme information? Quand même un comparable important à considérer, parce que Gatineau est en développement. Pour ceux qui connaissent Gatineau, qui ont déjà été à nos bureaux situés à l'Agora, l'Agora qui est un centre mixed-use semi-commercial, au fait, c'est un point névralgique central, c'est un développement, au fait, dans lequel on retrouve beaucoup de commerces, des espaces bureaux, un espace parc, une bibliothèque, etc. Ce terrain-là n'est pas très, très loin de ce développement-là. Et il reste plusieurs terrains pour construire des immeubles de type 36 logements, 16, 12, 36. C'est important de regarder ce comparable-là parce qu'il est très représentatif de ce qui se passe à Gatineau en ce moment en termes de vente de terrain avec toute la densification possible dans certaines zones de Gatineau parce qu'on voit des terrains être dézonés jusqu'à 8, 10, 12 étages dans un zonage de 2 étages. Donc, oui, c'est un bon choix que tu as fait, Sophia, là-dessus. Je pense que c'est très représentatif de notre marché. Merci beaucoup. Ensuite, si on passe pour le quatrième terrain qui a été vendu à Sainte-Julienne à environ 2 800 000 $ pour cette parcelle de terrain qui a été vendue environ à 280 000 pieds carrés pour un total d'environ 10 $ le pied carré. Pour ceux qui connaissent Sainte-Julienne, petite municipalité typique du côté de Joliette, là, un petit peu plus au nord de Joliette. Près de ce site-là, vous avez déjà un immeuble à revenus qui est bâti, vous avez une petite rivière qui passe. Donc, ce site-là est naturellement un site à être développé pour un autre multilogement. C'est impressionnant de regarder ça, Sophia, parce qu'on se rend compte que même dans les petites municipalités, pas tant densifiées, tant qu'il y a une belle position géographique, il y a la possibilité de construire des multilogements de taille importante. Donc, vous allez arriver dans un petit village, tout à coup voir un gros immeuble qui sort de nulle part. Suivez ces développements-là. Ne sous-estimez pas la valeur de ces sites-là,
parce qu'il y a une clientèle de 55 ans, disons 65 ans et plus, qui recherche dans le coin des logements locatifs qui sont prêts à payer une forte valeur locative. D'où l'engouement des grandes périphéries, des grandes régions aujourd'hui, Thierry. Donc, ça, c'est un excellent exemple de cette information-là. Peux-tu nous en parler un peu plus? Qu'est-ce qui se passe en région en ce moment, hein, pour les terrains, etc.? Donc, on voit en ce moment un engouement pour la Rive-Nord surtout. Je vois beaucoup de clients qui me contactent par rapport à la Rive-Nord. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à aller faire des acquisitions au niveau de la Rive-Nord. On voit aussi qu'il y a une tendance de construction multilogement beaucoup plus loin qu'on pensait aujourd'hui. On a vu Mirabel se développer dans les dernières années, se développer avec beaucoup de structures qui sont ajoutées à la ville. Fait que dans le fond, oui. Donc, Mirabel, Saint-Canute en développement. On a également du côté de Saint-Jovite du développement qui se fait. Sainte-Agathe, la construction neuve. Fait qu'il y a deux choses. Il y a la construction le long de l'axe de la 15, OK, et de la 117. Si vous cherchez du terrain, je pense que c'est une zone sûre. Il y a les villes où est-ce qu'il y a des services tels que Sainte-Agathe, où est-ce que vous allez trouver un hôpital, etc. Il y a le côté villégiature aussi qui vient augmenter la valeur des terrains. Donc, être près d'un lac, être près de Saint-Sauveur, près de Sainte-Adèle, près de Mont-Tremblant, ça, c'est quelque chose. Mais il ne faut pas oublier tout le développement du côté de Joliette, on vient d'en parler, qui est un autre axe nord-sud qui va être développé à court terme à cause de la densification de population qui existe déjà du côté de Terrebonne, Mascouche, etc. Donc, les gens veulent habiter près de services, ils veulent un logement neuf. Souvent, ils ont vendu leur maison. Donc, très, très forte valeur locative possible dans les secteurs extérieurs de Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres transactions du côté de la Rive-Sud qui pourraient nous intéresser? Donc, on passe vers la rue Bélanger à Châteauguay avec un terrain qui a été vendu à environ 2 800 000 pour cette transaction, avec une superficie d'environ 570 000 pieds carrés pour un prix de 4,80 environ le pied carré. Intéressante transaction. Pour ceux qui connaissent la ville de Châteauguay, la ville de Châteauguay a quand même une importante portion industrielle, tout comme Salaberry de Valleyfield l'a également. C'est des villes qui sont développées près des axes routières principales. Je pense à la 132, je pense à l'autoroute 30 qui a été prolongée, qui permet de desservir facilement la ceinture de Montréal et aussi qui va permettre d'offrir aux gens qui veulent construire des terrains à moins fort prix que ce qu'on va retrouver sur l'autoroute 40, où est-ce que les prix sont très élevés. L'acheteur qui a acheté directement à la municipalité le site. Donc, l'acheteur est très, très bien implanté dans le marché. Souvent, va construire des immeubles pour les louer à sa clientèle. Et cette acquisition-là était naturelle. Il reste quelques sites encore à développer dans la zone, mais pas tant que ça. Donc, intéressant de voir qu'il y a des opportunités cachées encore du côté de Châteauguay. Pour revenir à la 6e transaction qui a été faite dans la province du Québec, on revient vers Mont-Tremblant, où est-ce qu'on a un terrain qui a été vendu à 2,2 millions de dollars avec une superficie d'environ 600 000 pieds carrés pour un total de 3,50 $ le pied carré environ. Donc, encore là, intéressante vente. Il faut suivre tout ce qui se passe dans ces régions-là. Il y a un développement important. Il y a donc aussi le groupe Brevia qui est en développement dans cette zone-là. Tremblant qui a été très cyclique au niveau de la valeur des terrains. Nous, on a même des transactions, on a même des immeubles ou des terrains à vendre au centre-ville même de Saint-Jovite pour ceux qui sont intéressés à développer. Donc, ce qu'on a vu à Tremblant, c'est très cyclique, hein, très lié à tout ce qui est international, au dollar américain, etc. Mais avec post-COVID, avec l'engouement pour le lifestyle et le bien-être, c'est définitivement des terrains qui vont être à suivre. Là, la valeur des terrains dans ce secteur-là, je pense qu'il y a des belles opportunités pour ceux qui veulent construire et détenir. En effet. Donc, pour une autre transaction, on revient qui a été la 7e transaction, la 7e plus haute vente de terrain à travers la province. C'est notre première transaction dont on avait discuté au tout début sur Côte-Saint-Luc, sur Stillwater Scott, à 2 200 000 $ par transaction pour un amalgame de 3 terrains pour un total de 6,6 millions de dollars qu'on avait discuté. Donc, quand on parle de notion de terrain, on parle de l'offre et la demande.
OK? Puis quand vous êtes dans un terrain qui est déjà exploité, je pense notamment au 10-30, secteur 10-30, dans le coin de Leduc et tout ça, parce que vous avez des grosses maisons, quartiers de grosses maisons, etc., des maisons qui sont très dispendieuses. Quand vous allez dans des secteurs comme ça, puis vous avez du terrain restant, quelques sites restants, puis les terrains qui ne se vendaient pas auparavant vont finir par se vendre à fort prix. Même les terrains qui sont difficilement praticables ou construisibles vont finir par se vendre à fort prix. Donc, localisation, 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 on le voit ici. C'est une vente extraordinaire qui a été faite sur un site très, très, très bien positionné. Donc, pour finir, pour la province du Québec, notre 8e et dernière transaction qui a été choisie dans les plus hautes ventes, on parle ici d'un terrain qui a été vendu sur la rue Étienne-Provost à Carignan pour 2 millions de dollars environ, avec une superficie d'environ 270 000 pieds carrés. On parle ici d'un total d'environ de 7 $ le pied carré pour cette transaction. Donc, complètement dans un secteur, Carignan, vraiment, le développement de Carignan était très, très lié au développement de l'autoroute 30, au surdéveloppement de Brossard, et aussi au surdéveloppement du côté de Saint-Hubert. Donc, à fur et à mesure que les développements résidentiels se sont faits dans ces secteurs-là et que finalement, la clientèle a accepté d'aller aussi loin, de prendre des autoroutes avec leurs autos pour y lire domicile, bien, naturellement, la valeur des terrains a monté. Donc, je pense aussi au développement du Chambly et tout ça. La Rive-Sud, en ce moment, est en explosion au niveau de la première couronne et tout ça est accéléré par la venue du REM à Brossard. Donc, des Carignan, on peut facilement arriver à Brossard et tout le développement du système de transport en commun qui vient s'attacher au REM fait en sorte que la valeur des terrains est à la hausse dans ce secteur-là. Donc, pour conclure, on voit ici un engouement pour les périphéries des grandes régions. Donc, on voit de plus en plus d'investisseurs s'éloigner par rapport à la grande région de Montréal ou par rapport à Laval ou par rapport à Longueuil, Brossard. Les gens vont un peu plus loin pour leurs investissements du fait que la population est de plus en plus grandissante et que la population est de plus en plus en demande pour les besoins d'habitation, que ce soit dans le multilogement ou au niveau résidentiel. Donc, les terrains sont de plus en demande et on a vu aussi beaucoup d'investisseurs qui se reconvertissaient en constructeurs et en développeurs. Donc, le marché du terrain va aller bon train pour les prochains mois, je pense, Thierry. Oui, et j'aimerais ajouter à ça, Sophia, tout le développement industriel on a senti une vague de besoins au niveau du système d'entreposage, tout le système de transport, et également les terrains pour y construire des entrepôts. On sent que cet engouement-là est peut-être en train de s'amenuiser à travers le temps maintenant que la demande est remplie. Mais effectivement, donc zone périphérique, je pense que c'est un bon point. Suivez l'industriel et n'ayez pas peur de vous éloigner pour faire vos développements. Faites vos études de marché, bien sûr, mais pour vos développements multilogement, n'ayez pas peur de vous éloigner du centre de Montréal. Alors là-dessus, on vous souhaite une bonne journée. Sophia, on a toujours notre site landev.ai pour les gens qui recherchent du terrain, pmml.ca pour nos plus grands immeubles et le site GoPlex pour nos plus petits immeubles. Et d'ici là, on se voit à la prochaine présentation.